Je vous invite donc à prendre la parole de Dieu dans ce matin l'Évangile selon Matthieu au chapitre 19, et c'est à partir du verset 16 que nous ferons notre lecture jusqu'au verset 28. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 19, à partir du verset 16, voici ce que nous lisons. « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. » Voilà donc un texte un petit peu long, mais j'ai voulu prendre le texte que nous allons aborder dans son contexte, parce qu'en réalité, n'allons pas nous arrêter ce matin sur la démarche de ce jeune homme riche, qui était un jeune chef, de qui Jésus, nous est-il dit dans l'Évangile selon Marc, à l'approche de cet homme, donc, en rapport avec ce qu'il lui a déclaré, voyant que cet homme s'était appliqué à mettre les commandements que Jésus lui avait rappelés en pratique dès sa jeunesse, nous est-il dit, Jésus l'a regardé et il nous est dit, il l'aima. Il l'aima. Mais pourtant, il a ajouté quelque chose qui a véritablement bouleversé les apôtres qui étaient là. C'est vrai que dans la version seconde, la version seconde, je rappelle, la toute première a été éditée en 1910, donc il y a plus de 110 ans. Voilà. Et c'est vrai que vous savez que les mots et leur signification évoluent avec le temps. Et le docteur Second, donc, qui était d'origine suisse, a bien traduit effectivement, notamment quand il dit au verset 25, quand il traduit « Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés ». Cette expression « très étonnés » n'a pas le même écho pourtant aujourd'hui, voilà, parce que plus rien ne nous étonne. Voilà. Mais il faut savoir que
à l'époque, c'était quand même une expression extrêmement forte. Mais aujourd'hui, elle ne traduit pas, hélas, tout à fait ce que nous dit le texte original. Alors j'ai pensé chercher dans d'autres traductions et j'ai trouvé que la plupart des versions anglaises traduisent donc ceci. Je vous fais la traduction immédiate, je dirais. Alors, il nous est dit, les disciples ayant entendu cela furent excessivement étonnés, excessivement ébahis. Voilà comment on pourrait traduire. Du reste, la Nouvelle Bible Seconde, mais qui a déjà l'âge respectable de 20 ans, puisqu'elle est sortie en 2002, voilà. La Nouvelle Bible Seconde traduit « Ils restèrent complètement ébahis ». Chouraki, lui, avait déjà traduit à la fin des années 70 en disant « Ils furent fort frappés ». Aujourd'hui, peut-être qu'on dirait « Ils ont été extrêmement choqués, percutés et bouleversés par cette parole de Jésus qui venait bousculer leurs convictions par rapport à leur propre salut. » C'est cela, voyez. Et donc, j'aimerais aborder donc, ce texte que nous avons lu sous cet aspect. Parce que, vous et moi, il peut arriver, particulièrement dans les temps que nous vivons, que peut-être parfois nous puissions être ébranlés par rapport aux convictions qui nous animent. Vous savez, et encore cela nous a été rappelé par les dons spirituels, le Seigneur est à la porte, il vient bientôt. Et les temps qui vont immédiatement précéder l'avènement du Seigneur seront marqués par une intense activité de la puissance des ténèbres. Et une des activités de Satan le diable, c'est de venir faire peser sur le cœur des croyants une accusation. Il est appelé d'ailleurs dans la Bible l'accusateur des frères. Il essaie, voyez, de saper la foi. C'est vraiment, j'utilise ce terme, vous savez, le sapeur, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille en fait par en dessous. Il vient ébranler le mur dans ses fondations pour faire écrouler tout l'édifice. Et c'est vraiment l'œuvre et l'action funeste de notre adversaire, le diable. Il faut savoir que s'il peut nous arriver parfois, dans certaines circonstances, de connaître un temps où notre foi vacille, peut-être même par rapport au fait d'être sauvé, et je me souviens de ce serviteur de Dieu, de cet homme de Dieu, dirais-je, qui maintenant est dans la gloire avec le Seigneur. Il a achevé sa course dans la foi d'une manière extraordinaire. Mais cet homme, un jour, a partagé tout à fait humblement avec moi, c'est un privilège pour moi, en disant, il a partagé justement sur cette question, en me disant que parfois, il subissait des assauts d'une telle violence que ça l'a mené parfois à se poser des questions par rapport à son engagement, par rapport à sa foi, par rapport même au salut. Vous voyez, ça peut arriver, n'est-ce pas? Si ça ne vous est pas arrivé, tant mieux, vraiment tant mieux. Mais peut-être que le fait de partager cela vous met en garde sur le fait que peut-être ça pourrait vous arriver. Et si ça vous arrive, alors nous avons ici un texte extrêmement précieux sur lequel maintenant nous allons nous appuyer afin que le Seigneur, par son esprit, vienne consolider vraiment et affermir notre foi dans sa grâce, dans son projet bienveillant, merveilleux et absolument parfait par rapport à cette alliance nouvelle, pour reprendre cette expression de la Bible, qui est une alliance en tout point absolument bien
réglé. Gloire à Dieu. Les disciples donc étaient troublés. En fait, ils ont été impressionnés par la démarche de ce jeune chef. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu là un homme qui était jeune, qui a eu une démarche vraiment sincère auprès du Seigneur. C'était un homme qui, nous est-il dit, dans Marc et Luc, vous vérifierez cela, puisque dans les évangiles synoptiques, cet épisode de la vie du Seigneur nous est également rapporté. C'était un jeune homme qui s'était vraiment appliqué dès son enfance, dès sa jeunesse, à mettre en pratique les commandements du Seigneur. Je vous le disais, c'est d'ailleurs ce qui a suscité cette réaction du Seigneur. Il l'a regardé et il nous a dit, et il l'a aimé. Et il a eu cet élan. Voyez, il ne l'a pas accueilli comme il a accueilli d'ailleurs parfois certains pharisiens hypocrites. Et il leur a dit qu'ils étaient une race de vipères. Attention, le Seigneur Jésus, parfois, il pourrait nous surprendre. On peut être surpris quand on lit les évangiles de trouver de telles paroles, mais ce sont des paroles qui sont empreintes de vérité, de justice et aussi d'amour. Mais vis-à-vis de ce jeune chef, non, il nous a dit qu'il l'a regardé et il l'a aimé. Il lui a dit, il te manque une chose. Et les disciples, ils ont vu tout cela, ils ont entendu tout cela. Il faut savoir qu'au moment où se situe cet épisode, ces 12 hommes, ça fait à peu près 2 ans et demi, peut-être 3 ans qu'ils vivent ensemble. Ils se connaissent bien, ils savent bien tous d'où ils viennent, quel a été leur parcours. Et ils se disent, mais si un tel homme, si sur un tel homme le Seigneur nous dit, eh bien qu'il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, mais alors et nous? Et voyez, c'est ça. Ils sont bousculés dans leurs convictions. Alors, eh bien, ils se connaissaient bien, ces hommes, puisqu'ils vivaient ensemble, je vous l'ai dit, depuis plus de 2 ans, entre 2 et 3 ans déjà. Ils se côtoyaient, ils étaient tous ensemble avec le Seigneur et ils parcouraient, eh bien, la terre d'Israël, annonçant l'Évangile. Ils ont été associés d'ailleurs déjà aux œuvres du Seigneur, il les a envoyés. Et ils sont revenus joyeux, contents, ils ont vu les œuvres du Seigneur, les malades guéris, les démons chassés. Ils ont vu tout cela. Ça a affermi bien sûr leur foi, mais face à une telle déclaration du Seigneur, c'est ça qui est merveilleux, c'est que, voyez, ils ont entendu une parole qui les amenait à se remettre en question. Et c'est toujours cela le but de la prédication de la parole de Dieu. Nous amener à nous recentrer, non pas sur nous-mêmes, mais sur le Seigneur Jésus, sur sa parole, qui est là pour nous sonder, pour travailler notre cœur. Et ces hommes connaissaient leurs faiblesses, se connaissaient bien tous. Ils connaissaient leur vulnérabilité, leur caractère, leurs failles. Et nous allons nous rendre compte que c'était vraiment des hommes exactement comme nous aujourd'hui. Et je me dis que si le Seigneur a encouragé ces hommes qui se connaissaient bien eux-mêmes, qui se connaissaient bien les uns les autres, comme nous pouvons nous connaître aussi les uns les autres, particulièrement, je pense à tous ceux, à ceux qui fréquentent cette assemblée depuis peut-être 20, 30, 40 ans. Lors de se côtoyer, on arrive à bien se connaître, n'est-ce pas? Eh bien, ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont dû être encouragés lorsque leur Seigneur leur a promis que malgré le fait qu'ils soient dans l'état où ils étaient au moment où il leur parlait, il leur affirmait que, eh bien, ils seraient dans la gloire, assis sur 12 trônes. Je pense que ça a dû vraiment les rassurer. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Ben oui, ça a dû les rassurer, franchement. Et voilà, et la parole de Dieu, elle est là aussi pour nous rassurer, n'est-ce pas? Ce message, ce matin, je voudrais l'adresser à ceux qui marchent avec le Seigneur,
qui sont conscients, tout comme moi, de leurs faiblesses, de leurs failles, dans leur caractère, dans leur comportement, et qui sont parfois bousculés, même dans leurs convictions profondes par rapport à leur propre salut, comme l'ont été ces 12 hommes. Qui donc étaient ces hommes? Tiens, on va s'arrêter un petit peu sur ces hommes. Vous allez voir qu'ils nous ressemblent. Enfin, non, plutôt que nous leur ressemblons. Et ça nous rassure. Nous allons voir un certain nombre de choses. D'abord, je voudrais souligner ce texte de l'Écriture, Jean, chapitre 15, verset 16. Le Seigneur Jésus leur dira, « Mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Alléluia! C'est moi qui vous ai choisi. Dans Marc chapitre 3, verset 13, il est dit, « Il appela ce qu'il voulut. » Et sur ces hommes sur lesquels nous allons nous arrêter dans quelques instants, il nous est dit, c'est l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, qui nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Voilà, c'est sur le fondement de ces 12 apôtres que nous avons été établis, frères et sœurs. Qui donc étaient ces 12 hommes? Actes chapitre 4, verset 13, nous dit que c'était des hommes du peuple, exactement comme nous dites. C'était des hommes du peuple sans instruction. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas fait de grandes études, en tout cas sans instruction. Ils avaient une certaine instruction. Je rappelle quand même qu'il y avait des comptables. On reviendra sur la vie de Matthieu. Voilà. Mais ils n'avaient pas fait les grandes études, les grandes écoles rabbiniques de l'époque. Voilà, ils n'avaient pas une grande formation théologique. Le Seigneur est venu les chercher. Il les a pris là, sur leur lieu de travail. Il est venu les rencontrer dans leurs échecs, dans leurs chutes, dans leurs faiblesses. Et il les a appelés. Exactement comme nous dites. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. À moins que vous... Non, peut-être que vous étiez au top du top. Hein, voilà. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que l'évangile, c'est que pour les pécheurs. Donc vous n'étiez pas au top. Hein. Voilà, ça nous rassure. Hein. Alors voilà, c'était des gens sans instruction. Des gens du peuple. Prenons le premier, puisqu'il est dit que Simon-Pierre, c'était le premier, le prince des apôtres. Le premier, prince, principal, tout ça, c'est la même racine. Simon-Pierre, on le connaît bien, Simon-Pierre. Hein? Simon-Pierre, l'impulsif, oh là là, quel homme, hein? Ce travailleur de force, ce pêcheur professionnel qui tirait les filets, hein, voilà, qui se levait tôt, qui pêchait la nuit, qui ne prenait rien. Enfin non, ça c'était un épisode de sa vie, hein, voilà. Mais avec le Seigneur, ça s'est arrangé quand même, hein, voilà. Mais Simon-Pierre, qu'est-ce qu'il nous ressemble? Voilà, c'était quelqu'un capable du meilleur comme du pire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais oui, regardez Pierre, quand il marche sur l'eau, alors que tous, ils ont peur, voyant le Seigneur venir à leur rencontre, alors que c'est la tempête, il y a les vagues partout, voilà. Le Seigneur vient pour les rassurer en marchant sur les eaux. Tout le monde a peur, ils croient que c'est un fantôme, ils ont encore plus peur, voilà. Et Pierre va dire, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Seigneur Jésus lui dit, viens. Vous savez ce qu'il fait, Pierre? Il enjambe la barque et il marche sur les eaux. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein? Mais il l'a fait. Vous avez marché sur l'eau, vous? On marche parfois sur la tête, oui. Mais franchement, capable du meilleur, oui, mais aussi capable du pire. Pierre, Simon-Pierre, celui qui était plus fort que tous les autres.
un peu un tantinet arrogant, orgueilleux. Si tous les autres t'abandonnent, moi, Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Comme on dit en anglais, my foot. Hein. C'est vrai. Mais non, il s'est trompé. Il se trompait sur lui-même. Voilà. Et pourtant, le Seigneur l'a choisi. Le Seigneur l'a choisi. Jésus n'a pas été pris au dépourvu. Quand il l'a renié par 3 fois, Seigneur Jésus n'a pas pensé, ah ben si j'avais su, alors je le... Non, 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 non. Il savait parfaitement, il les connaissait tous. Et il les a choisis. Et il les a choisis quand même. Exactement comme nous. Matthieu le publicain, le percepteur d'impôts, Lévi. Matthieu, qui est l'auteur de l'évangile que nous avons lu, qu'il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Matthieu, c'était un percepteur d'impôts. Autrement dit, à l'époque, c'était un escroc. Je dis bien à l'époque. Hein. C'était un escroc. Voilà. Il prenait, en fait, il demandait toujours, comme le faisaient tous les percepteurs d'impôts, les publicains, il demandait plus que ce que l'occupant romain leur demandait, et il gardait la différence pour eux. Voilà. Eh bien, le Seigneur Jésus l'a appelé quand même. Lui qui pourtant mangeait avec des gens de mauvaise vie, il buvait, il ripaillait avec eux. Mais le Seigneur l'a appelé quand même. Il l'a vu assis au bureau des péages et il lui a dit, toi, suis-moi. Jésus le connaissait fort bien pourtant. Et Jacques et Jean, les associés de Pierre, de Simon-Pierre et d'André. Eh bien voilà, Jacques et Jean, 2 frères, on les appelait Boanerges, ça veut dire les fils du tonnerre. Avant de devenir doux comme un agneau, d'être transformé, d'être façonné par la grâce du Seigneur. C'était des enfants terribles. Hein. C'était des frères qui étaient terribles. Hein. Un jour, figurez-vous, on n'a pas voulu les recevoir dans un village des Samaritains. Eh bien, ils ont trouvé la solution. Hein. Seigneur, est-ce que tu veux que nous commandions au feu du ciel de descendre et de les consumer tous? Jésus les connaissait, il connaissait leur caractère, mais il les a appelés quand même. Quand même. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il les a réprimandés, nous dit l'Écriture. Parce que c'est cela, marcher avec le Seigneur. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Et nous sommes éduqués. Et donc, réprimandés, corrigés. Le Seigneur nous a pris tels que nous étions, mais il ne veut pas nous laisser tels que nous étions. Il travaille en nous. Alléluia. Ils étaient sectaires, violents, sectaires. Un jour, ils ont dit au Seigneur, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Parfois, je me demande si on ne trouve pas dans, comment je pourrais dire ça, dans nos églises, des frères et sœurs qui seraient un petit peu sectaires. Il n'y a que nous, et pas les autres. Hein. Ah, ça peut arriver. Hein, voilà, Jésus savait. Ils étaient prétentieux et ambitieux. Un jour, ils ont dit au Seigneur, « Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Rien que ça. Ben, il faut dire que la maman, d'abord, elle était passée.
Elle avait posé la même question au Seigneur. Et vous savez que ça n'a pas plu aux autres? Mais non, ça a suscité des chamailleries, des querelles. C'est ça les 12 apôtres? Des gens qui sont arrogants, qui sont prétentieux, qui se disputent. Voilà. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner. Et encore, c'est une traduction bien, comment dire, diplomatique, j'allais dire, contre Jacques et Jean. Ils se sont clairement mis en colère, en réalité. Ça devait y avoir des explications de texte, n'est-ce pas? Mais Jacques et Jean, Matthieu, Simon, Pierre, ça, ok? Simon le zélote, alors lui, carrément, c'était un zélote. Simon le zélote a été appelé pour être apôtre du Seigneur. Vous savez, les zélotes, c'était un parti nationaliste, religieux qui luttait contre les Romains. En fait, ils sont responsables des diverses révoltes qui ont été suscitées et qui vont finalement amener à la destruction de Jérusalem en 70. Bref, c'était un nationaliste. On pourrait dire presque aujourd'hui, c'était un genre de terroriste, si vous voulez, voilà, violent, haineux, et le Seigneur l'a appelé. Moi, je trouve que c'est bouleversant, frères et sœurs. Et ça doit nous encourager. Ça doit nous encourager. Il n'a pas appelé des hommes et des femmes parfaits, mais il l'a appelé ceux qu'il a voulu. C'est lui qui nous a choisis, frères et sœurs, non pas parce que nous étions des lumières, mais parce que nous étions ténèbres. Nous étions ténèbres. Et parce qu'il avait en point de mire ce qu'il voulait faire de nous et avec nous. Je n'ai pas le temps de vous parler de Thomas, ni même de Judas, parce que le temps passe. Jésus les connaissait tous ceux qu'il a appelés, et les autres aussi, Thaddée, etc. Il les connaissait tous, mais il les a appelés quand même pour les avoir d'abord avec lui. Et il les a aimés comme il nous aime. Et il les a formés comme il nous forme encore aujourd'hui. Et il les a équipés, et il les a établis comme il nous établit encore aujourd'hui. Et il les a aussi corrigés, comme le Seigneur aujourd'hui encore, heureusement, nous corrige. Heureusement que le Seigneur sait nous faire des reproches comme il en a fait à ces hommes. Il leur a reproché notamment, Marc chapitre 7, verset 18, leur manque d'intelligence, leur difficulté à comprendre. Marc chapitre 7, verset 18, il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? » Voilà. Merci beaucoup. Il leur a reproché l'endurcissement de leur cœur. Marc, chapitre 8, verset 18. « Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous point? Ayant des oreilles, n'entendez-vous point? Et n'avez-vous point de mémoire? » Je me demande ce qu'ils ont dû répondre. On ne peut rien répondre quand le Seigneur nous adresse cette parole, parce que c'est vrai. C'est absolument vrai. Il n'y a rien à reprendre. On ne peut que baisser la tête et dire, « Seigneur, pardon, pardonne-moi, change-moi, façonne-moi, accorde-moi ton intelligence, verse en moi, Seigneur, par ton esprit, ta sagesse. Secours-moi, Seigneur. Permets que mon cœur devienne plus tendre, que je sois moins lent à croire. » On ne peut dire que cela.
il leur a reproché leur chamaillerie. Ils se chamaillaient, voilà. Et il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? C'est maladif, hein? C'est maladif. C'est la maladie de tous les hommes, la vanité et l'orgueil. Nous sommes tous quelque part malades encore de cette maladie. Mais il y a une bonne nouvelle, alléluia, c'est qu'il existe un remède. Et le remède, il est en Jésus-Christ. Et il ne tient qu'à nous de le prendre par la foi. Vous savez, même si c'est pas bon, des fois, à avaler, il y a parfois des messages qui sont durs à avaler quand même, hein, voilà. C'est comme les vieux médicaments, vous savez. Ça vous dit quelque chose? L'huile de foie de morue, hein? Oh là là. Je vois nombre de compagnons d'infortune, hein? Et de compagnes d'infortune. Voilà, mais c'était épouvantable. Et pourtant, c'était un fortifiant. Formidable. Voilà, il y a certains médicaments. Et le Seigneur les a repris, il a placé un petit enfant. Voilà. De quoi discutiez-vous en chemin? Ils n'ont osé rien dire, rien répondre. Ils discutaient, ils se disputaient en réalité pour savoir qui était le plus grand. Et vous savez que ça va les suivre jusque dans la chambre haute. Au moment où le Seigneur Jésus est en train de préparer la Pâque, au moment où il met le comble à son amour pour eux, il se revêt de l'habit de l'esclave, il leur lave les pieds, il va partager le pain et le vin avec eux. Et dans ce contexte-là, les apôtres vont encore discuter pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré le plus grand. C'est terrible. Et vous vous rendez compte à quel point nous sommes rendus? Parce que les apôtres ne sont que le miroir de nos propres vies, devant lequel nous pouvons trouver en nous-mêmes les mêmes défauts. C'est quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Et il les a repris, le Seigneur. Il les a repris par rapport à leur joie déplacée. Vous savez, quand ils sont revenus de la mission pour laquelle le Seigneur les avait envoyés, ils ont dit, Seigneur, c'est formidable. Les démons sont chassés, les malades sont guéris. Mais le Seigneur leur a dit, mais attendez, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ah oui, c'est vrai. Ces moments où parfois la tête nous tourne, n'est-ce pas? Ben, il les a choisis quand même. Il les a choisis quand même. Alléluia. Seigneur, merci de nous avoir choisis quand même. Malgré tout ce que tu sais sur nous, tu nous as quand même choisis. Quelle grâce! Jésus aurait pu, il leur a reproché leur perversité, leur cou tordu. Matthieu chapitre 17, verset 17. Vous savez, c'est l'histoire de ce père qui vient parce qu'il a un enfant, il est possédé d'un démon. Et ce père souffre parce que le démon fait souffrir son enfant, il le jette dans le feu, dans l'eau, il essaie de détruire son enfant. Alors il est allé voir les disciples pour chasser le démon parce qu'il savait que déjà les disciples, ils avaient cette réputation à cause de cette qualification qui leur venait du Seigneur. Mais il nous est dit que les disciples n'ont pas pu chasser. Alors le père est allé directement voir le Seigneur Jésus.
Et il va dire, Matthieu chapitre 17, verset 17, voilà, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus va répondre, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Dites donc, je n'aurais pas aimé être là, moi. Mais pourtant, parfois, eh bien, c'est ce que nous connaissons avec le Seigneur aussi. Quand il nous corrige, quand il, passez-moi l'expression, quand il nous remet les idées en place, les points sur les i, les barres au t, voilà comment vous êtes. Ça nous est salutaire, frères et sœurs. Eh bien, malgré tout, il nous a choisis. Malgré tout, il nous a appelés. Il nous a qualifiés. Il nous envoie dans le monde pour être ses témoins. Nous n'en sommes pas dignes. Je crois que nous le mesurons, bien sûr. Nous ne sommes pas dignes. Mais il nous envoie quand même. Jésus aurait pu leur reprocher leur manque de compassion, leur manque de discernement, leurs paroles blessantes, notamment à l'égard de cette femme cananéenne, d'origine syro-phénicienne, qui est venue voir Jésus parce que sa fille était tourmentée cruellement par un démon. Alors bien sûr, ce n'était pas une fille d'Israël, mais elle est venue, elle a cherché le Seigneur. Elle a cherché le Seigneur qui était rentré dans une maison et il voulait que personne ne le sache, nous dit la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc. Mais cette femme, elle a cherché et il est écrit que Jésus n'a pas pu rester caché devant la détresse de cette femme. Il s'est laissé trouver. Il s'est laissé trouver. Et alors cette femme criait, et les disciples, ils n'en pouvaient plus. À un moment donné, ils ont dit, mais renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous. Vous imaginez? Alors nous, bien sûr, nous sommes fort aises de constater cela parce qu'on a le recul, mais dans le feu de l'action, ça a duré peut-être, cette histoire, peut-être 1 heure, pendant laquelle cette femme a persévéré. Les disciples ont dit, mais renvoie-la parce qu'elle crie. La détresse de cette femme se résumait pour ses disciples à des cris qui les importunaient. Mais vous vous rendez compte? Quel manque de compassion. Mais malheureusement, c'est parfois l'état de notre propre cœur, frères et sœurs. Bien sûr, loin de nous indigner contre les disciples, nous nous examinons dans notre cœur et nous disons, mais Seigneur, il y a encore tout ça dans mon cœur. Oui, il y a encore tout ça. Et peut-être pire encore. Et pourtant Jésus t'a appelé. Et pourtant Jésus t'aime. Et il continue de te former, de travailler avec toi. Il continue. Et Jésus a eu constamment les yeux fixés sur le but qu'il comptait atteindre pour ces 12 hommes tellement imparfaits. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Jésus nous a pris tels que nous étions. Dans Matthieu chapitre 26, verset 56, il nous est dit que tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Il n'y a pas que Pierre qui a abandonné le Seigneur. Tous l'ont abandonné au moment de son arrestation. Pouf, ils se sont envolés comme, vous savez, comme une volée de moineaux. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Ils ont eu peur. Il connaît nos peurs. Et bien malgré cela, après sa mort et après sa résurrection, c'est lui, Jésus, qui est allé les chercher. Vous savez pourquoi? Parce qu'il les avait choisis.
parce qu'il les avait appelés, parce qu'il les aimait et parce qu'il va continuer de les aimer. Et mon frère, ma sœur, si peut-être tu es découragé, bousculé peut-être par rapport même à ton propre salut, parce que peut-être ton caractère est là, parce que tu es tombé dans un travers, dans un autre, dans un péché, dans un autre, et ça continue encore. Eh bien, Jésus t'aime encore. Et il vient au-devant de toi, avec amour, avec bienveillance. Vous savez, il y a eu, à l'égard de tous ses disciples, ses apôtres, tout un processus de croissance, de développement, de purification, de sanctification tout au long de leur vie, qui les a amenés petit à petit à expurger de leur vie ces choses qui étaient peut-être là honteuses, ces traits de caractère, ces goûts, ces aspirations mauvaises, ces convoitises charnelles qui étaient là encore. Le Seigneur les a façonnés. Vous savez, nous pouvons dire à l'égard de ses disciples que la grâce de Dieu, qui est passée par ses reproches successifs, n'a pas été vaine envers eux. Mais cette grâce, elle les a enseignés petit à petit à vivre selon la piété, à avoir une vie de piété qui petit à petit allait les façonner, les transformer. Vous savez, il s'agit bien sûr de ne pas se complaire dans nos faiblesses, dans tout ce qu'il peut y avoir de vulnérable dans notre vie. Mais il ne faut pas non plus se décourager. Et il faut tout simplement rester peut-être comme l'argile entre les mains du potier. Vous savez, la seule chose qu'on demande à l'argile, c'est pas grand-chose. C'est la seule chose qu'on lui demande, c'est d'être malléable. Malléable. Vous savez, l'argile à l'état brut, à l'état naturel, elle est dure comme le sol. Elle est dure, voilà. Mais, là où elle commence à devenir malléable et travaillable, donc, et transformable, c'est quand, c'est quand elle est remplie d'eau. Mais pas trop quand même. Il faut la bonne mesure. Et quand elle est pleine d'eau, alors là, on peut la façonner, on peut la mettre sur le tour, et au fur et à mesure que le tour, tourne, voilà, le potier travaille. Et quand il prend cette masse informe de glaise à l'état brut, il a déjà dans son esprit ce qu'il va en faire. Il a choisi cette motte d'argile parce qu'il sait ce qu'il va en faire, ce que cette motte va devenir. Ça va être un vase d'honneur, superbe, magnifique, artistement décoré. Alléluia. Alors, gardons, je termine avec cela peut-être. Je voulais peut-être, voilà. Je vous lis simplement Jérémie chapitre 18, versets 4 à 6. Il nous est dit, vous savez, lorsque Jérémie est amené par le Seigneur à descendre dans la maison du potier, il le voit travailler, il est écrit ceci, Jérémie chapitre 18, versets 4 à 6, « Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. » Et oui, ça arrive parfois. Et ce qui suit, c'est merveilleux. Il en refit
un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et ça, ce sont les recommencements de Dieu dans notre vie, frères et sœurs. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? À la place de la maison d'Israël, s'il vous plaît, mettez votre nom et votre prénom intérieurement. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Restons malléables, façonnables. Vous savez, la parole de Dieu, elle est comparée à de l'eau dans l'Épître aux Éphésiens, de l'eau qui nous lave, lavée par l'eau de la parole. Si nous laissons cette parole que nous entendons très régulièrement dans ce cadre, eh bien, si nous laissons cette parole pénétrer profondément dans notre cœur, elle va nous rendre façonnables, malléables entre les mains du Seigneur. Oui, Dieu ne s'est pas trompé. Le Seigneur ne se trompe jamais. C'est nous qui nous trompons. C'est nous qui parfois nous imaginons que Dieu est comme nous sommes. Dieu dira un jour à son peuple d'Israël: tu t'es imaginé que je te ressemblais. Parfois on s'imagine, méchants comme nous le sommes, eh bien que le Seigneur, il est comme ceci, il est comme cela, mais c'est de l'imagination tout ça. Non, le Seigneur, lui, il est le potier et il nous prend dans sa main. Alors, n'essayons pas de nous changer nous-mêmes, mais venons placer encore notre vie. Acceptons que notre vie soit placée entre ses mains à lui. Nous sommes son ouvrage, dit la Bible, son œuvre. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, c'est-à-dire une faveur que nous ne méritons pas, que nous n'avons pas mérité, que nous ne mériterons jamais, mais que Dieu nous accorde quand même parce qu'il nous aime. C'est par la grâce, voilà ce qui nous sauve, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, voilà. C'est le don de Dieu. Voilà, c'est après ça on n'a pas compris. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Le mot ici qui est utilisé, c'est un mot qui vient du verbe faire, fabriquer. Fabriquer en grec, c'est le verbe poieo. Et ici, le nom qui est utilisé, c'est, je vous le cite parce que vous allez comprendre, c'est poiema. Poiema, ça nous rappelle poème. Le mot poème, il vient de ce nom-là, poiema. C'est beau un poème, n'est-ce pas? Oui, c'est beau. Et nous sommes beaux. Le Seigneur, dans l'esprit du Seigneur, il nous voit déjà dans la gloire, plein de beauté, alléluia. Beau parce que nous sommes son œuvre, parce que nous sommes sa création, parce que nous sommes sa nouvelle création. La première, ça a loupé, ça n'a pas marché, mais il nous a repris, il nous a remis sur le tour. Et là, parce que nous l'avons laissé faire, parce que nous lui avons fait confiance, gloire à Dieu, ça y est, voilà l'œuvre, voilà le poème. Quelle beauté, alléluia! Voilà ce que nous sommes pour le Seigneur. Il nous a choisis. Conclusion, juste un texte de conclusion, c'est le dernier texte. Ça résume un petit peu l'histoire des rachetés de l'Éternel que nous sommes tous, qu'ont été d'abord les apôtres, de la poussière. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier,
Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. C'est vraiment le résumé de l'histoire des apôtres, de notre propre histoire, frères et sœurs. Vous savez, je relisais, on n'a pas le temps de voir ces textes, mais vous lirez dans le livre de l'Apocalypse, effectivement, quand la nouvelle Jérusalem est décrite, dans ce langage très symbolique, vous verrez que cette nouvelle Jérusalem, elle a notamment 12 fondements. Et sur ces 12 fondements, devinez quoi, il y a des noms. Et devinez quels noms? Vous avez deviné. Les noms, est-il écrit, des 12 apôtres de l'agneau. Et un petit peu après, ces 12 fondements sont décrits comme des pierres précieuses, de l'améthyste. Vous le lirez, voilà. Si vous associez les deux, eh bien, regardez le prix, la valeur que le Seigneur a donnée à ces hommes. Cette troupe de bras cassés. Mais c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de la grâce du Seigneur. C'est cette œuvre qu'il a commencée en nous, en chacun de nous. Mon frère, ma sœur, ne doute pas de ton salut. Tu es peut-être parfois bousculé dans tes convictions. C'est normal. Avant toi, les apôtres ont été bousculés. Mais regarde ce qu'ils sont devenus. Par la grâce, par la même grâce de celui qui t'a aimé, qui t'a sauvé, qui t'a choisi, qui t'a appelé, qui t'a qualifié, qui t'a corrigé, qui te corrigera encore jusqu'au bout. Tu deviendras une colonne dans le temple du Seigneur. Regardez les récompenses qui sont données à tous ces chrétiens fidèles qui sont dont la destinée, en tout cas dont les récompenses sont décrites dans les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à intégrer ces choses et que, laissant pénétrer ces choses dans notre cœur, elles nous courbent devant Dieu, elles nous remplissent d'amour pour le Seigneur et que nous puissions aller de l'avant ensemble. Prions le Seigneur, s'il vous plaît.